Est-ce que vous ressentez des présences qui peuvent déranger dans votre maison? On a souvent des personnes qui nous disent, ou des enfants, qui entendent des choses qui bougent, des lumières qui s'allument, des phénomènes un peu paranormaux dans les maisons, on ne sait pas expliquer. Je vais vous expliquer. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, formatrice en géobiologie et nettoyage énergétique des lieux, en Feng Shui de l'habitat et en Feng Shui énergétique et humain. Ces phénomènes qu'on rencontre souvent dans les maisons, qui relèvent en fait du paranormal, des bruits, des choses qui bougent toutes seules, voilà, des choses un petit peu bizarres, ou des phénomènes, enfin, on ressent des énergies contraires dans la maison. Ça peut très souvent être lié au fait qu'on a dans les maisons des âmes défuntes, ce que les gens appellent communément des entités. J'aime pas ce mot. Je préfère dire que ce sont des âmes défuntes parce que ce sont nos chers disparus qui sont restés accrochés à leur lieu, à leur demeure, qui n'ont pas trouvé le moyen de s'élever dans les plans supérieurs et qui sont toujours là dans les lieux et qui de ce fait nous dérangent, mais qui plus est font baisser la vibration de nos maisons puisqu'ils n'ont pas la même énergie que nous. Les âmes défuntes sont dans l'énergie yin alors que nous on est dans l'énergie des vivants, on est dans le yang. Alors vous allez me dire c'est un petit peu complexe tout ça. Comment peut-on faire? Eh bien vous connaissez tous ou vous avez tous ressenti à certains moments des lieux, des endroits où on sent que c'est un petit peu bizarre, on sent qu'on n'est pas tout seul. Ou les enfants, par exemple, qui rappliquent dans le lit des parents la nuit. Si vous le font toutes les nuits ou régulièrement, sachez que l'enfant sait quand il a des présences dans sa maison, il peut même vous les décrire. Il vous les décrit, il vous dit, il y a un monsieur dans ma chambre, il est comme ci, comme ça, ou il y a une dame. Il vous décrit comment ils sont. N'en ayez pas peur, les âmes défuntes ne sont pas méchantes, elles ne mordent pas, simplement elles ne sont pas à leur place. Quand on va en Asie, tous les Asiatiques ont la culture de leurs défunts, tous les jours ils font des offrandes à leurs défunts, ils les aident à s'élever sur les plans supérieurs. Chez nous, c'était l'Église qui le faisait, maintenant l'Église, elle fait ce qu'elle fait, mais elle ne s'occupe plus beaucoup de nos maisons. Et si on a des présences dans la maison, souvent elles restent là. Et pourquoi elles restent là? Ce sont souvent des personnes qui sont décédées de mort brutale, qui souvent même ne savent même pas qu'elles sont décédées, d'où les manifestations. Elles font du bruit, elles se manifestent, ou qui n'ont pas été accompagnées suffisamment. Avant, on accompagnait chez nous nos défunts 3 jours et 3 nuits, on les veillait, on les pleurait, mais parce qu'on les veillait, on les aidait à se détacher du lieu pour s'élever. Maintenant, voilà, beaucoup de choses se passent au funérarium et il n'y a pas forcément de célébration non plus. Et en plus, dans l'ancien temps, on faisait dire des messes aussi, on continuait à aider nos chers disparus, on ne le fait plus. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus dans la tradition, ce qui fait que les défunts restent sur le lieu et cherchent à entrer en communication. C'est tout simplement ça, rien de plus compliqué que ça. Après, il y a des lieux qui sont porteurs d'âmes défuntes en plus grand nombre, parce que on ne le sait pas, mais on a des lieux qui sont chargés d'histoire, on a des lieux où il y a eu des batailles, où il y a eu des épidémies en grand nombre, et précisément dans ce lieu, on ne le sait pas, mais on construit un lotissement et vous vous retrouvez avec votre maison, voilà, avec des morts enterrés dessous et vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous faites venir des gens qui travaillent, qui nettoient la maison, ils nettoient et ça continue. Eh bien, chez nous, on sait le travailler, on sait le faire et on peut vous accompagner sur ce plan-là. Je dirais même surtout qu'on peut vous apprendre à comprendre comment c'est fait et ne plus jamais avoir peur de ces phénomènes paranormaux qui font partie de la vie, parce que la mort, ça fait partie de la vie aussi, c'est la continuité et c'est le cycle et c'est comme ça. Et
voilà, comprendre les phénomènes, savoir les préhender, les travailler, les équilibrer. Ça va très vite quand on sait faire. Mais au début, on a toujours un peu d'appréhension. Mais vous verrez, dès que vous comprenez comment c'est fait, dès que vous savez le faire, ça sera aussi simple que ça. Donc si vous voulez venir apprendre, si vous voulez venir vous former, si vous avez besoin par contre qu'on vienne le faire chez vous, c'est possible aussi, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour aller vers le site, comprendre plus de choses, pour aller vers d'autres vidéos, pour éventuellement, si vous avez envie de sauter le pas et venir apprendre, prendre un rendez-vous gratuit pour étudier votre situation et on saura vous aider à coup sûr. C'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement chez nous en Feng Shui, en géobiologie et en nettoyage énergétique. C'est notre quotidien, donc n'ayez pas peur de ça. Et on est vraiment là pour aider et transmettre et apprendre. Donc, au plaisir de vous voir très bientôt.